Le langage secret de l'âme. Comment Carl Jung révèle le sens caché de votre histoire. Script documentaire narratif. Durée 60 minutes. Introduction. La question fondamentale. T'es-tu déjà demandé pourquoi cette personne est entrée dans ta vie juste pour partir, ensuite en laissant derrière elle une blessure profonde? Pourquoi as-tu perdu ce travail que tu aimais tant? Pourquoi quelqu'un que tu chérissais est-il parti si tôt? Ou pourquoi portes-tu encore les souvenirs douloureux d'une enfance que tu n'as pas choisi de vivre? Et si je te disais que rien de tout cela n'était une erreur, que chaque douleur, chaque perte, chaque moment difficile que tu as traversé cache un sens profond dissimulé sous la surface de la souffrance? Je ne suis pas ici pour t'offrir des phrases toutes faites ou minimiser ta douleur. Je suis ici pour révéler, à travers la psychologie profonde de Carl Jung, comment tout ce qui s'est produit dans ta vie, aussi difficile que cela ait été, était nécessaire pour te mener exactement là où tu es aujourd'hui. Carl Jung, l'un des plus grands noms de la psychologie moderne, ne croyait pas aux coïncidences. Pour lui, ce que tu nies te domine, ce que tu acceptes te transforme. Ce n'est pas qu'une jolie citation, mais une vérité puissante qui peut radicalement changer notre regard sur notre propre histoire. Chaque rencontre, chaque erreur, chaque adieu porte en soi un but inconscient, celui de nous montrer ce que nous ne parvenons pas à voir seuls. Et lorsqu'on finit par voir cette vérité, notre vision de la vie ne sera plus jamais la même. Chapitre 1. L'intelligence cachée de l'inconscient. Prépare-toi à un voyage intérieur transformateur. Ensemble, nous allons redonner un sens à ton histoire. Cesser de la voir comme une suite aléatoire de douleurs et de victoires, pour la comprendre comme un tissu complexe et intelligent, tissé par ton inconscient pour t'éveiller, te guérir et te rappeler qui tu es vraiment. Tout dans ta vie a une cause. Rien n'est le fruit du hasard. Cette compréhension peut transformer profondément ta perception et donc ton existence. Car lorsque nous changeons notre façon de regarder nos expériences, nous en changeons aussi l'impact. Jung le savait mieux que quiconque. Il a consacré sa vie à percer les mystères de l'âme humaine et nous a montré qu'il existe une intelligence cachée derrière tout ce qui nous arrive. Tu n'es pas victime du hasard. Tu es le résultat d'une force profonde qui habite en toi. Certaines blessures restent ouvertes parce que nous ne comprenons pas encore pourquoi elles sont apparues. Les traumatismes continuent à faire mal parce que nous n'osons pas interroger le message qu'ils portent. Jung affirmait que les symboles et les archétypes de l'inconscient parlent sans cesse, mais que la plupart d'entre nous ont perdu la capacité d'écouter. Apprenons ensemble à réentendre, non pas avec les oreilles, mais avec l'âme. T'es-tu déjà demandé pourquoi tu répètes certains schémas? Pourquoi tu choisis toujours des personnes qui finissent par te blesser? Pourquoi tu te sabotes au moment même où tu es sur le point d'accomplir quelque chose d'important? Pourquoi il est si difficile de faire confiance? Ce n'est pas le fruit du hasard, mais la manifestation d'une causalité inconsciente qui demande à être comprise. Jung affirmait « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est ta chance de briser le cycle. » Chapitre 2. Le processus d'individuation. Je ne vais pas t'offrir de réponses faciles, mais de véritables outils pratiques et profonds, enracinés dans la psychologie jungienne, pour que tu puisses toi-même découvrir ces vérités cachées. Oui, grandir fait mal. Confronter nos ombres et reconnaître nos schémas nocifs peut être douloureux, mais il existe aussi une paix immense quand on comprend que tout ce qui nous est arrivé avait un sens. Nous allons parcourir ensemble le chemin des symboles, des archétypes, de l'inconscient collectif. Nous allons explorer le destin, les rêves et les projections qui nous conduisent sur des chemins répétés jusqu'à ce que nous puissions intégrer
ce qui est encore fragmenté en nous. Tu commenceras à récupérer les parties de toi-même perdues en chemin. Tu cesseras de te battre contre le passé et tu commenceras enfin à l'intégrer à ton histoire. Si un jour tu as eu l'impression que ta vie n'avait aucun sens, ou si tu t'es demandé pourquoi les mêmes problèmes se répètent, c'est le moment de découvrir quelque chose que beaucoup ignorent. Ton âme t'a toujours guidé, même lorsque tout semblait perdu. Jung appelait cela le processus d'individuation, le chemin vers la complétude intérieure. Chaque douleur, chaque erreur, chaque relation tumultueuse est une invitation à cette transformation. Chapitre 3. L'ombre et l'intégration. L'un des concepts les plus puissants de Jung est celui de l'ombre, cette partie de nous que nous préférons cacher, que nous projetons sur les autres, que nous refusons d'accepter en nous-mêmes. Jung affirmait que ce n'est qu'en reconnaissant nos ombres que nous pouvons commencer à les intégrer. Et c'est là que le vrai changement commence. Souvent, ce qui ressemble à une tragédie est en réalité une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Lorsqu'une relation se termine, lorsqu'un rêve s'écroule, lorsqu'un emploi est perdu, la vie essaie de te dire « Arrête-toi et observe, il y a quelque chose que tu refuses de voir. Fais une pause maintenant, ferme les yeux et réponds avec sincérité. Quelle partie de toi refuses-tu d'accepter ?» Jung disait « Ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. » Ce n'est pas une métaphore, mais un avertissement puissant. Chaque fois que tu revis une situation douloureuse, c'est qu'une part de toi essaye d'émerger. Ton inconscient ne se soucie pas des apparences ni des conventions. Il ne désire qu'une chose, que tu deviennes entier. Pense maintenant à un moment qui t'a profondément blessé. Peut être une perte, une trahison, un choix que tu changerais aujourd'hui. Regarde cette expérience sous un autre angle. Qu'est-ce qu'elle t'a obligé à développer? De la résilience, du courage, de l'autonomie. Parfois, la douleur est le seul moyen qu'a l'âme d'ouvrir nos yeux. Chapitre 4. La logique de l'inconscient. L'inconscient suit une logique qui lui est propre. Il ne cherche pas ton bonheur superficiel, mais ta complétude. Et pour cela, il faut affronter à la fois la lumière et l'ombre. Jung appelait ce processus l'individuation, le chemin pour intégrer toutes les parts de l'être. Tout ce que tu as vécu, même ce qui paraît le plus absurde ou injuste, a pour but final ton intégration. Jung parlait aussi des synchronicités, ces événements qui ressemblent à des coïncidences, mais qui ont en réalité un sens profond. Peut être qu'au moment où tu en avais le plus besoin, quelqu'un est apparu avec les mots justes, ou un message qui semblait écrit pour toi. Ce n'est pas de la chance, c'est ton inconscient qui trouve un moyen de se manifester. L'univers répond lorsque ton âme est prête, jamais avant. Ta réalité extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Jung affirmait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Si les mêmes conflits relationnels, les mêmes pertes ou les mêmes dilemmes se répètent, c'est qu'une part de toi a encore besoin d'être intégrée. Il ne s'agit pas d'être condamné à un cycle éternel, mais d'accepter l'appel à l'éveil. Chapitre 5. Retrouver l'enfant intérieur. Jung nous encourageait à revisiter notre enfance, non pour raviver la douleur, mais pour retrouver ce qui a été perdu. L'authenticité, la spontanéité, le contact avec notre essence. Rappelle-toi une scène de ton enfance qui t'émeut encore, peu importe qu'elle ait été joyeuse ou douloureuse. Demande-toi, quelle part de moi s'est construite à partir de cette expérience? Ce simple acte d'introspection peut révéler bien plus que des années de fuite ou de faux semblants. Car changer, ce n'est pas oublier le passé, mais lui redonner un sens.
Lorsque tu comprends la logique profonde des événements, tu cesses de lutter contre la vie et tu commences à couler avec elle. Rien n'est dû au hasard. Tu es ici parce que ton âme est déjà prête à voir, à ressentir et à comprendre. Et lorsque cela se produit, tout change. Le processus d'individuation n'est ni facile ni rapide, mais il est profondément transformateur. Affronter ton ombre et intégrer tes parts oubliées sont les premiers pas vers un nouveau chemin. Car lorsque tu changes, tout change. Ce qui, auparavant, ne semblait qu'une douleur peut devenir le point de départ de ta plus grande force. Ce qui ressemblait à une perte peut s'avérer être une libération. Chapitre 6. Les messages de la douleur. Carl Jung nous a rappelé que le véritable changement commence lorsque nous regardons à l'intérieur avec courage et que nous acceptons à la fois notre obscurité et notre lumière. La clé réside dans le regard attentif. La douleur n'est pas votre ennemi, la confusion non plus. Ce sont des signaux, des messagères silencieuses qui portent des vérités profondes. Jung disait que les symptômes sont des tentatives de l'âme pour rendre conscient ce que l'ego refuse d'accepter. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», commencez à vous demander « Qu'est-ce que cette expérience essaie de me montrer ?» Il est facile de blâmer le destin, les autres, Dieu ou le système. Il est confortable de croire que la malchance est une sentence inévitable. Mais si je vous disais que vous ne voyez pas toute la carte, qu'une partie de vous choisit inconsciemment ces chemins, non pour vous punir, mais pour vous réveiller, cela peut sembler contradictoire, mais ce ne l'est pas. Souvent, nous sommes prisonniers de notre propre résistance. Faites une pause maintenant. Fermez les yeux et demandez-vous avec honnêteté quelle partie de moi tire un bénéfice à rester là où je suis. Que suis-je en train de gagner en ne changeant pas? Que crains-je de perdre si je guéris? Ces questions peuvent être douloureuses, mais elles portent aussi un potentiel de libération, car lorsque vous prenez conscience de votre résistance, vous commencez à la transformer. On ne peut pas guérir ce que l'on n'accepte pas. On ne peut pas changer ce que l'on ne reconnaît pas. Jung nous a enseigné que le premier pas vers la transformation est la reconnaissance. Chapitre 7. L'éveil traverse la crise, mais pas une reconnaissance purement intellectuelle. Elle est viscérale, émotionnelle. C'est ce moment où l'on se regarde dans le miroir et que l'on admet enfin « je ne peux plus continuer ainsi ». Le véritable traumatisme, ce n'est pas ce qui nous est arrivé, mais ce que nous n'avons pas réussi à comprendre à propos de ce qui nous est arrivé. C'est pourquoi certaines personnes surmontent des tragédies, tandis que d'autres se perdent dans de petites blessures. La différence réside dans la conscience, dans la capacité à regarder les faits sous un autre angle. Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter, c'est faire preuve de maturité. C'est regarder son histoire et dire « Je n'aurais pas choisi cela, mais puisque c'est arrivé, je vais en tirer un apprentissage. » Voilà le vrai pouvoir, voilà ce qu'elle éveille. La douleur n'est pas là pour vous détruire, mais pour vous secouer, pour vous sortir de votre torpeur. Parfois, perdre tout ce que l'on croit être est la seule manière de commencer à se trouver. Si vous êtes dans ce moment maintenant, ne désespérez pas. Vous êtes exactement là où vous devez être. Jung disait que l'âme a un élan naturel vers sa complétude. Peu importe si parfois vous vous égarez ou tombez, votre âme trouvera toujours un chemin pour revenir. Parfois, cette voie se manifeste sous la forme d'une crise, d'autres fois par une personne qui croise votre chemin, ou encore par un message qui vous trouve dans un moment de fragilité. Chapitre 8. Transformation et intégration. Souvenez-vous de ceci, ce qui vous est arrivé
ne définit pas qui vous êtes. Ce que vous faites de ce qui vous est arrivé, voilà ce qui fait la différence. Vous pouvez choisir, à partir de maintenant, de voir votre douleur non comme une fin, mais comme le début d'une transformation radicale. Vous n'êtes pas brisé, vous êtes en train de vous reconstruire. L'une des leçons les plus puissantes que Jung nous a laissées est que ce que vous n'acceptez pas en vous peut finir par vous détruire. Non pas parce que c'est maléfique, mais parce que cela est désespéré d'être reconnu. Nous portons tous en nous des aspects rejetés, la colère, la jalousie, l'insécurité, des désirs refoulés. Tant que nous ne les reconnaissons pas, ils se manifestent sous forme de symptômes, d'anxiété, de schémas répétitifs. L'ombre, comme l'appelait Jung, n'est pas votre ennemi, c'est votre maître. Jung a élargi la compréhension de l'inconscient, allant au-delà des idées de Freud sur le traumatisme et la répression. Il nous a offert une carte plus vaste, l'inconscient collectif, une toile de symboles et d'archétypes que nous partageons tous. Nous n'avons pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une histoire ancestrale. Souvent, nous portons des peurs et des culpabilités qui ne nous appartiennent même pas. Chapitre 9. La rébellion de l'individuation. Jung disait que la névrose est une tentative individuelle, bien qu'inadéquate, de résoudre un problème existentiel. Cela signifie que même votre tristesse, votre anxiété, vos blocages sont des moyens que votre âme a trouvés pour faire face à quelque chose que vous n'avez pas compris. Sans conscience, ces réactions deviennent des prisons. Avec conscience, elles deviennent des chemins. Nous vivons dans une société qui nous déconnecte de nos émotions authentiques. Nous sommes prisonniers de ce que nous devrions ressentir, penser ou être. Jung disait que le processus d'individuation est une rébellion contre cette adaptation aveugle. Vous n'êtes pas venu au monde pour être une copie. Vous êtes venu pour vous rappeler qui vous êtes. Et ce processus est douloureux, car il faut d'abord découvrir tout ce que vous n'êtes pas. Viktor Frankl, un autre géant de la psychologie, disait que lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous avons le défi de nous changer nous-mêmes. C'est l'essence même de la causalité que Jung proposait. Les événements n'arrivent pas par hasard, ils viennent provoquer une transformation intérieure. Voyez votre vie comme un récit. Chaque chapitre douloureux, chaque personnage marquant, chaque rebondissement inattendu fait partie d'un voyage de connaissance de soi. Vous êtes le protagoniste et, comme tout héros, vous affrontez des épreuves, traversez des pertes, vivez des morts symboliques. Mais à la fin, si vous regardez avec conscience, il y a toujours une résurrection. Chapitre 10. Écoutez, la femme est noire. Jung disait que la dépression est comme une femme vêtue de noir. Lorsqu'elle arrive, ne la repoussez pas, invitez-la à s'asseoir et écoutez ce qu'elle a à dire. Cette idée puissante révèle que même nos douleurs les plus profondes portent des messages essentiels. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à fuir la douleur, à la faire taire, à la médicaliser. On nous apprend que la souffrance est un ennemi à combattre et que tout signe de fragilité doit être rapidement étouffé. Mais la psychologie profonde nous enseigne une autre vérité. La douleur apporte un message, et tant que vous ne l'écoutez pas avec sincérité, elle continuera à vous poursuivre comme une ombre qui réclame votre attention. Pensez à une émotion que vous avez récemment refoulée. La peur, la colère, la tristesse, l'envie, la solitude. Que veut-elle vous dire? Quel besoin est caché derrière? Quelle blessure n'a pas encore été reconnue? Ce simple geste, nommer la douleur, la regarder en face, possède un pouvoir transformateur. Quelque chose en vous commence à changer. Jung
est allé au-delà de Freud, en intégrant également la dimension spirituelle de l'être humain. Pour lui, comprendre les mécanismes du comportement ne suffisait pas. Il fallait explorer l'âme. Chapitre 11. Retrouver le soi. Nous ne sommes pas uniquement biologie ou pulsion. Nous sommes mythes, symboles, énergie en quête d'intégration. L'homme moderne a perdu le sens de l'existence, car il s'est déconnecté de lui-même. Il a perdu le contact avec le soi, le noyau central et sage qui oriente notre parcours. Comment retrouver ce lien? Ce n'est pas en allant plus vite, ni en accumulant plus de conquêtes. C'est à travers le silence, l'introspection, l'art, le symbole, le rêve, la méditation. Arrêtez-vous un instant et demandez-vous: quelle partie de moi suis-je en train d'ignorer? Quel talent ai-je caché par peur de ne pas être accepté? Quelle vérité ai-je étouffée pour m'adapter? Votre âme n'est pas venue au monde pour se conformer, mais pour s'éveiller. Et souvent, cet éveil commence par une crise. Pensez aux personnes qui vous ont le plus blessé. Maintenant, regardez-les comme des miroirs. Non pas pour justifier leurs actions, mais pour comprendre ce qu'elles vous ont révélé sur vous-même. Quelle partie de vous a été activée dans cette relation? Quel apprentissage se cachait derrière la douleur? Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent une projection de quelque chose de non résolu en nous, non pas parce que nous sommes coupables, mais parce que nous ne sommes pas encore complets. Chapitre 12. La résistance et l'acceptation. Nous cherchons à refermer le cercle, à intégrer lumière et ombre, à donner un sens même à ce qui nous a brisés. Le chemin de Jung n'est pas celui de la positivité superficielle, c'est celui de la vérité profonde. Et la vérité, parfois, fait mal, mais elle libère aussi. Celui qui ose la regarder en face ne sera plus jamais le même. Ce à quoi tu résistes persiste. Quand tu résistes à la tristesse, elle se transforme en dépression. Quand tu résistes à la colère, elle devient une agressivité passive. Quand tu résistes à la peur, elle se manifeste sous forme d'anxiété. Mais si tu te permets de traverser ces émotions, quelque chose se transforme. Elles cessent d'être tes maîtresses pour devenir tes alliés. La véritable illumination ne vient pas d'imaginer des figures de lumière, mais de rendre conscient l'obscur en nous. Il ne s'agit pas de penser positivement à tout prix, mais de faire face à ce qui fait mal et de comprendre pourquoi cela est là. La spiritualité ne fuit pas le monde intérieur, elle le confronte, elle l'accueille. Pense à une décision importante que tu dois prendre. Plutôt que de chercher des conseils à l'extérieur, assieds-toi avec toi-même. Respire profondément et demande au soi, cette partie sage et inébranlable en toi, ce qu'elle désire vraiment. La réponse ne viendra peu, être pas immédiatement, mais si tu apprends à t'écouter, tu cesseras de vivre en pilote automatique. Chapitre 13. La causalité de l'âme. La causalité dont parlait Jung n'est pas rationnelle. Elle est ressentie par l'âme. Bien souvent, ce qui t'a le plus blessé est ce qui a réussi à briser les murs de l'ego pour te conduire à l'essentiel. C'est pourquoi la douleur n'est pas une ennemie, mais une révélation. La vie ne t'arrive pas, elle te révèle. Chaque situation est un maître déguisé. Et si tu regardes au-delà du déguisement, tu découvriras que rien n'a été en vain. Regarde ton parcours comme une œuvre d'art inachevée. Ne te juge pas pour ce que tu n'as pas encore accompli. Sois reconnaissant pour le chemin parcouru et commence à créer en conscience ce qui vient. Jung disait que le sens de la vie est de devenir ce que l'on est vraiment. Et chaque pas que tu as fait jusqu'à présent était causal, non pas fortuit. L'une des leçons les moins comprises de Jung est que l'être humain ne cherche pas uniquement le plaisir ou le succès, il cherche un sens.
Sans sens, tout s'effondre. Et cette perte de sens ne vient pas des circonstances extérieures, mais de la déconnexion avec soi-même. Quand il te semble que ta vie est sans direction, ce qui manque en réalité, c'est la connexion avec ton but essentiel. Il y a des personnes qui possèdent tout ce que le monde valorise. Argent, prestige, reconnaissance, et qui se sentent pourtant vides. Jung expliquait cela comme une déconnexion du soi. Chapitre 14. Les relations comme miroir. Quand on vit uniquement au niveau de l'ego, tôt ou tard survient une crise. L'âme n'est pas venue pour atteindre des objectifs vides, mais pour s'accomplir elle-même. Chaque rencontre, chaque lien, chaque perte a un but caché. Jung disait que les relations ne sont pas aléatoires. Nous attirons ceux dont nous avons besoin pour évoluer. Même ceux qui nous blessent ont une fonction. Ils nous obligent à réveiller des aspects qui étaient endormis. Parfois pour apprendre à poser des limites, d'autres fois pour affirmer notre propre valeur. L'inconscient ne suit pas la logique de l'esprit rationnel. Il fonctionne sur un autre plan où les symboles, les désirs cachés et les impulsions défient les certitudes que tu as construites. C'est pourquoi il y a des décisions qui semblent illogiques, des passions qui n'ont pas de sens, des élans qui te contredisent. Cela ne signifie pas que tu te trompes, cela signifie que tu traites avec des couches plus profondes de ta psyché. Tu n'es pas venu ici pour vivre à moitié, ni pour répéter des schémas. Ton âme cherche la complétude. Et lorsque tu cesses de fuir ce que tu ressens, tu commences à te trouver véritablement. Car au fond, la vie ne veut pas t'anéantir, elle veut te rendre conscient. Et parfois, il faut briser ce que tu croyais être vrai pour atteindre le réel. Chapitre 15. L'enfant intérieur et la guérison. En toi vit quelque chose de profond qui souhaite s'exprimer. Et si tu n'écoutes pas cette voix intérieure, elle se manifestera autrement à travers des symptômes physiques, des crises émotionnelles ou des relations confuses. La répétition des schémas est la manière dont ton âme crie que quelque chose n'a pas été résolu. Il ne s'agit pas de malchance, mais d'une leçon que tu n'as pas encore intégrée. Beaucoup de nos traumatismes se forment dans l'enfance, non pas tant à cause de ce qui s'est passé, mais parce que nous ne savons pas comment traiter ce que nous avons vécu. Jung affirmait que l'enfant intérieur vit en chaque adulte, et si tu ne l'écoutes pas, il prendra le contrôle de ta vie depuis les profondeurs. Si tu ne l'accueilles pas, il cherchera cette attention dans des endroits inappropriés. Écris une lettre à ton toi enfant, dis-lui tout ce qu'il avait besoin d'entendre à ce moment de douleur ou de confusion. Reconnais ce qui n'a pas été dit, ce qui est resté coincé dans ta gorge. Ce petit geste peut ramener des morceaux essentiels de ton âme qui ont été oubliés en chemin. Il y a un moment dans la vie de tout être humain où le masque que nous avons construit commence à se fissurer. Ce masque que nous avons créé pour plaire, pour nous adapter, pour survivre, quand il tombe, nous ressentons de la peur, de la vulnérabilité. Mais Jung considérait ce moment comme sacré, car ce n'est que lorsque le masque se brise que le vrai soi peut émerger. Chapitre 6. L'archétype du héros n'aie pas peur si tu traverses une crise d'identité. Cela signifie que tu te rapproches de ton essence. Parfois, ce qui te dérange le plus chez une autre personne est précisément ce que tu ne t'es pas autorisé à être. Si quelqu'un te semble trop égoïste, peut être t'es-tu rendu trop complaisant. Si quelqu'un est froid et distant, peut être as-tu réprimé ton propre désir d'imposer des limites. Jung disait que tout ce qui nous irrite chez les autres nous mène à une compréhension de nous-mêmes, non pas pour nous culpabiliser, mais pour nous libérer de nos projections. En toi vit l'archétype du héros, cette partie qui,
même avec peur, ose avancer, qui, bien qu'elle soit tombée 1000 fois, continue de se relever. Jung voyait le héros comme une force instinctive d'évolution. Chaque fois que tu fais face à tes peurs, tu actives cette énergie ancestrale. Et lorsque tu choisis d'avancer, même si tes jambes tremblent, tu fais exactement ce que tu es venu faire, grandir. L'ego cherche des certitudes, mais l'âme cherche l'expansion. L'ego veut le contrôle, tandis que l'âme désire la vérité. Quand la vie te pousse hors de ta zone de confort, ce n'est pas pour te détruire, mais pour te ramener à toi-même. Le confort endort souvent notre puissance, mais l'inconfort est le signe que quelque chose en toi est en train de naître. Chapitre 17. Le chaos comme transformation. D'abord le chaos, ensuite la confusion, et enfin l'intégration. Personne ne peut sauter ces étapes. Si tu traverses le chaos, tu n'échoues pas, tu es en train de te façonner, et ce processus, bien que douloureux, est l'antichambre de ta transformation. Jung disait que la souffrance perd son pouvoir lorsqu'elle acquiert un sens. Quand tu regardes ton histoire et que tu y trouves un but, une révélation, alors tu cesses d'être victime pour devenir le créateur de ton chemin. Le sens ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, construit avec conscience, acceptation et amour. Ton inconscient a toujours œuvré en ta faveur, même lorsque tu ne le comprenais pas. Chaque rêve, chaque intuition, chaque émotion dérangeante est là pour te montrer ce que tu n'as pas encore vu. Quand tu apprends à les écouter, tout se transforme. La vie cesse d'être une succession de hasards pour devenir une carte symbolique. Les moments où tout semble perdre son sens sont souvent les plus fertiles. C'est alors que la métamorphose commence à se former. Comme le disait Jung, il n'y a pas de naissance de la conscience sans douleur, non pas parce que la douleur est nécessaire, mais parce qu'elle est souvent le seul langage que l'âme trouve pour te faire t'arrêter et regarder. Chapitre 18. La conscience et l'intégrité. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas ce qui t'est arrivé, tu es la conscience qui observe tout cela. Et cette conscience, lorsqu'elle se renforce, te permet d'agir à partir de l'âme et non de la blessure. Jung ne souhaitait pas que nous soyons parfaits, mais intègres. Et l'intégrité naît lorsque nous cessons de nous juger et commençons à nous intégrer. Dire « je ne sais pas qui je suis » n'est pas une faiblesse, mais une étape fondamentale de la quête. Tu ne pourrais jamais te reconnaître sans te poser cette question. Jung a enseigné que le soi, ton noyau essentiel, a toujours été là, attendant que tu reviennes. La vraie question n'est pas « qui suis-je » mais « quelle part de moi ai-je oublié ?» Les relations qui t'ont marqué, même celles qui t'ont blessé, ont toutes eu une fonction dans ton évolution. Elles ont révélé des aspects cachés, ont forcé des prises de conscience, ont brisé des illusions nécessaires. Regarde maintenant tes échecs sous un autre angle. Qu'ont-ils développé en toi? Quelles forces cachées ont-ils révélées? Souvent, nos plus grandes capacités émergent de nos moments les plus difficiles. Conclusion. L'éveil a déjà commencé. La vie peut parfois sembler confuse, remplie de douleurs inexplicables, mais rien de ce que tu as vécu n'a été en vain. Chaque perte, chaque erreur, chaque souffrance a en réalité été un appel de ton âme, une invitation à te réveiller, à te reconnecter à ce que tu es profondément et à commencer ton chemin de guérison et de transformation. Carl Jung nous enseigne que ce que nous nions nous domine, mais ce que nous acceptons nous transforme. Le vrai changement survient lorsque nous avons le courage de regarder en nous, de faire face à nos ombres, de comprendre nos schémas et d'intégrer chaque part de nous, même celle qui nous blesse. Tu n'es pas une victime du destin. Tu es le fruit d'une sagesse profonde qui habite en toi.
Ton âme a toujours connu le chemin, et maintenant tu es prêt à te libérer, à redonner un sens à ton passé, et à vivre avec un véritable but. Tout ce dont tu as besoin est déjà là, en toi. Il suffit d'écouter, il suffit d'accepter, il suffit d'avancer avec conscience. Tu es entier, tu es capable, tu es lumière, et ton éveil a déjà commencé. L'âme ne connaît pas les coïncidences. Si ce message est arrivé à toi aujourd'hui, c'est que tu étais prêt à l'entendre. Ton âme ne t'a jamais abandonné. Et si elle t'a mené jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Maintenant, respire profondément, pose la main sur ton cœur et rappelle-toi, ton chemin vers la complétude a déjà commencé. Chaque pas que tu fais désormais se fait en conscience, avec courage, vers la personne que tu es vraiment venu être. Fin du script.